Le choix du site s'est porté pour nous, notre intérêt, agence de paysage urbanisme, sur différents questionnements. Le premier questionnement, c'est comment travailler et continuer à travailler et interroger ces espaces véritablement du Grand Paris, à l'interconnexion entre des territoires agricoles encore préservés, donc ici le triangle de Gonesse, et l'évolution, la poussée démographique et la restructuration des grands réseaux, donc qui vont de Gare du Nord vers le Grand Paris Est. Deuxième interrogation avec l'école du paysage de Versailles, c'est devenir des franges urbaines de Gonesse et cette interconnexion, ce contact avec l'espace agricole. Pour nous, Roissy a été interrogé sous plusieurs questionnements, notamment la possibilité d'une ville aéroportuaire. Donc 24 heures chrono, pour nous, c'est l'opportunité de regarder autrement l'aéroport, mais aussi d'y pénétrer. En tant que paysagiste, on s'intéresse souvent à la lecture territoriale et ici, on souhaitait traverser le territoire, rentrer dans l'aéroport et aller au-delà et toucher l'invisible ou le non perceptible. Un aéroport, il génère aussi dans l'espace soit des connexions très importantes parce qu'on peut se déplacer justement rapidement, mais aussi des enclaves parce qu'un aéroport, ici dans le territoire où il se situe, c'est aussi une enclave, une sorte d'île. Donc on est parti sur cette double présence de l'aéroport, quelque chose de hyper connecté et quelque chose d'isolé. L'intérêt de cette démarche pour nous, c'est tenter une expérience. C'est l'idée de peut-être de travailler au-delà de notre champ disciplinaire. Tenter peut-être une expérimentation qui serait celle de voir autrement, dépasser les outils traditionnels du champ du paysage. Le paysage, c'était un mot qui nous a reliés avec Andrea. Voir l'invisible, essayer de toucher l'invisible et surtout changer les postures qui sont souvent assez clichés sur l'aéroport. On parle de non-lieu, on parle d'impossibilité d'y être, d'y habiter. Donc notre approche dispositive, c'est d'essayer d'être dans la captation de différentes expériences sensorielles, expériences corporelles, de l'infrastructure, dans l'aéroport, au-delà de l'aéroport et dans la traversée presque impossible de l'espace aéroportuaire. Donc notre dispositif ici, il prend place au cœur des flux, en tout cas d'un certain nombre de flux. La gare RER, le personnel Air France, les habitants, les utilisateurs du site dans l'immédiat, notamment le personnel, et puis l'arrivée générale de l'ensemble des voyageurs qui circulent le long de ces navettes. Donc on va s'installer ici à partir d'un dispositif de camp de base qui va être notre station de travail, dans lequel on souhaite accueillir tout au long de la journée des rencontres avec les utilisateurs et les passants. Face à cette difficulté de capter, de représenter, de dessiner, de photographier l'aéroport, on a justement invité des artistes pour avoir une forme de représentation plus sensible, plus humaine, qui s'infiltre dans l'aéroport, qui le parcourt et qui à la fois s'y place, c'est-à-dire les artistes sont là, ils sont à l'intérieur de l'aéroport. Ils ne sont pas des passagers, pas des voyageurs, ils ont une présence différente et en même temps ils proposent quelque chose. Donc les 4 projets abordent à la fois la question du vol à travers une bande sonore de Philippe Lamy. Donc on écoute cette bande sonore qui était constituée à partir des sons de l'aéroport et qui essaye de créer à la fois un envol et en même temps une archive. Pour le jour où le vol n'existera plus. Guénola Wagon et Stéphane Descoutins, ils proposent un parcours dans le terminal 1 où ils abordent avec un conférencier la question de la peur. Donc une des émotions fondamentales de l'homme, avec le plaisir. Donc voir comment l'aéroport peut trouver une sorte d'écho de cette peur et aussi du plaisir. Après, il y a Jean-François Pierson qui est architecte, il organise un parcours autour de l'aéroport en tentant d'expérimenter cette inaccessibilité, cette idée d'enclave.
Et Dominique Blais s'insère vraiment dans l'aéroport en parcourant de façon complètement invisible les espaces avec un dispositif sonore où il émet une bande son mais qu'on ne peut que capter sur les ondes radio. Donc l'action s'étale toute la journée du 31 mai. Dès 10h du matin à la gare du Nord, Jean-François Pierson lance un appel à participants pour le rejoindre. Une soixantaine de participants pour découvrir et s'immerger dans la carte étendue de l'aéroport, l'espace aéroportuaire, et essayer de cerner, arpenter finalement cette évolution progressive d'un champ, d'un territoire de champ, à un territoire équipé qui devient ville. D'autres rendez-vous seront possibles tout au long de la journée. Nous serons installés au camp de base à partir de l'après-midi et notre action démarre véritablement, l'accueil, 21h30 ici, Roissy-Pôle. Et vous êtes invités à nous rejoindre et à expérimenter avec nous l'aéroport.